Bonjour chers élèves. Nous parlerons dans cette vidéo du sujet de l'enfance et de l'innocence. On dit souvent que la vérité sort des bouches des enfants, mais parfois les enfants peuvent se transformer à des diables insupportables. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. L'enfance est-elle synonyme d'innocence ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. L'homme est un être mystérieux. Il se distingue des autres créatures par ses différents états d'âme, entre autres, nous citons l'innocence, c'est le cas de quelqu'un qui ignore le mal comme dans la période de l'enfance. D'ailleurs, certains pensent que les enfants sont innocents, d'autres s'opposent. Alors pourquoi cette différence? Dans ce qui suit, on présentera les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les partisans donnent comme argument que l'enfant est une feuille blanche, car la religion islamique ne punit pas un enfant au cas où il commet une erreur. De plus, l'enfant ne sait, ni tromper, ni frauder, ni tricher. Aussi, l'innocence est la particularité de l'enfance, car les enfants agissent toujours honnêtement et sans mensonge. Ce sujet de l'enfance est traité dans le roman autobiographique, La boîte à merveilles, dans lequel l'auteur montre et décrit une partie de sa vie qui restait gravée dans sa mémoire. Cependant, les opposants pensent autrement, en effet, l'enfance est la période de l'égoïsme et de la témérité. De surplus, l'enfant est une créature humaine, et il n'y a aucune différence entre lui et un garçon adolescent. C'est pourquoi, il reçoit les pénalités qui conviennent à ses comportements maladroits. En outre, l'innocence des enfants est un faux sentiment, dont on recourt juste pour tromper les adultes, comme le cas des bambins de l'école coranique qui imitent les parents, les voisins et le maître de l'école pour se montrer adultes. En termes de conclusion, l'importance de ce sujet fait que les avis diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que l'enfance est le commencement de la vie. Aussi, avoir une enfance heureuse ou malheureuse peut marquer à jamais la vie d'un adulte, et c'est notamment le cas de notre auteur maghrébin. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et le vagabondage? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.